Hello, bienvenue à tous, chers amis du signe du Scorpion. Bienvenue sur OBA Tarot pour votre lecture sentimentale du mois de novembre. Voilà, on va venir regarder ensemble ce qui se passe pour vous au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, mais aussi au niveau des émotions et de votre vie émotionnelle de façon générale. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Cela pourrait vouloir dire que je n'ai pas de message pour vous si ça ne vous parle pas, mais aussi que vous pourriez avoir déjà vécu les énergies que je vais découvrir avec vous. De même que si cette lecture ne vous parle pas, je vous invite à regarder, à aller faire un petit tour sur les vidéos de vos signes ascendants et lunaires, pour le sentimental évidemment, mais aussi pour les guidances du mois de novembre que j'ai sorti, et aussi pour la période automnale que nous avons, que j'ai publié il y a déjà quelques semaines. Ok, c'est parti pour vous, chers amis du signe du Scorpion. Allez, on regarde ensemble ce qui se passe pour vous au niveau des sentiments pour le mois de novembre 2019. Alors, 2019, n'importe quoi, 2020. 2020, mes amis Scorpions. Donc déjà, je crois que novembre, c'est votre mois. Depuis octobre, on est entré dans l'ère du Scorpion. Donc, je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire. Parce qu'on est dans vos énergies, en plein dans le mille. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre 2020? Ok, donc on a la carte du frère qui s'est manifestée. Donc pour beaucoup, sur le plan sentimental, ça me parle du fait de rencontrer une âme sœur ou d'être en interaction avec quelqu'un de son entourage, donc qui peut être effectivement un frère ou un ami proche ou quelqu'un avec qui on est peut-être en adversité, avec qui peut-être on a un conflit. Et on voit pour vous que sur ce mois de novembre, chers amis du signe du Scorpion, vous choisissez de vous élever par rapport à une situation conflictuelle qui vous met en relation avec quelqu'un de proche, de plus ou moins proche, et que vous décidez de dépasser, d'élever. Vraiment, pour certains, on voit qu'au niveau de votre état d'esprit, on voit vraiment qu'il y a cette idée alors, soit vous, soit la personne qui est en face de vous, en l'occurrence, cette personne signalée par la carte du frère, soit vous, soit l'autre, avait vraiment cette idée de devoir vous battre, en fait, pour pouvoir vous battre verbalement, pour pouvoir imposer vos idées. Et il y a aussi le fait qu'avec celle de l'arme, j'ai l'impression que c'est une bataille sentimentale pour beaucoup, peut-être face à un partenaire, mais c'est quelque chose que l'on réussit à surmonter. Pourquoi? Parce qu'on fait le point par rapport à soi-même pour pouvoir dépasser ce conflit. Donc certainement des conflits pour vous au cours du mois de novembre, puisqu'il est déjà entamé au moment où je fais la lecture. Mais si c'est quelque chose qui vous concerne, n'ayez crainte, avec la carte de l'éternité, vous arrivez à vous élever, à prendre un angle beaucoup plus sage, beaucoup plus philosophique par rapport à ce conflit qui vous oppose. Pour certains autres, vous pourriez être à la rencontre de votre âme sœur au niveau sentimental avec la carte du frère, à quelqu'un qui vous ressemble vraiment, qui a les mêmes pensées que vous, qui a la même façon de se comporter, qui manifeste des similitudes avec votre façon de vie et de vivre, et j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui peut vous mettre en dualité, de savoir est-ce que je me tourne résolument vers cet autre qui semble être mon double, ou alors est-ce que je poursuis ma route. Et donc la carte de l'arme pourrait être pour certains vraiment une question de dualité intérieure, en fait, par rapport au fait de choisir ou non un partenaire amoureux qui a retenu notre attention. Mais on voit que c'est quelque chose, que c'est une inquiétude qui ne dure pas, puisque, bon, avec la carte de l'éternité, vous choisissez peut-être d'officialiser une relation, bien qu'elle vous ait mise un peu dans la dualité de savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Une fois ce conflit interne dépassé, j'ai l'impression que vous élevez la relation vers quelque chose d'autre, vers un autre stade, une autre puissance. Et effectivement, avec la carte du papyrus, ça me parle de papier signé.
Ça me parle du fait d'acter quelque chose, de recevoir des nouvelles écrites. Donc, il pourrait vraiment s'agir pour certains d'avoir un conflit écrit avec quelqu'un. Donc, je reviens vraiment sur cette notion de conflit. Donc, un conflit écrit avec quelqu'un. Et pour certains, vraiment, chers amis du signe du Scorpion, il pourrait être question de divorce. Un divorce que l'on finit par acter par voie légale, par la signature d'un papier. Et on voit que c'est quelque chose qui vous permet de prendre de la hauteur et de prendre un nouveau départ, en fait, au niveau de vos propres émotions. On a la carte de la foudre en dos de deck qui vient vraiment me signaler qu'il y a la fin d'une situation. Ouais, une situation possiblement dans laquelle on était en triangulaire avec un partenaire et c'était quelque chose de très éprouvant au niveau émotionnel. Mais voilà, aujourd'hui, il faut faire un choix. Vous le faites en silence. Et une fois qu'il est fait, là, c'est quelque chose qui vous permet de renouer avec l'abondance. Donc vraiment, il y a de belles énergies de dépassement pour vous, chers amis du signe du Scorpion. On va regarder avec l'oracle bleu ce que ça dit pour vous. On va regarder un peu ce que ça dit pour vous avec l'oracle bleu. Mais voilà, vraiment, il y a cette idée d'acter un changement par rapport à une situation conflictuelle. C'est peut-être que pour certains, vous pouvez attendre vos papiers justement de divorce et que c'est quelque chose qui, une fois reçu, vous permet de vous libérer définitivement d'un inconfort, en fait, d'une inquiétude, du fait de ne pas être à l'aise, d'être en conflit perpétuel. Vous voyez, vous réussissez à vous libérer de ça. Et moi, j'aime beaucoup, hein, cette énergie, cette idée de progression. Mais c'est sûr que vous êtes opposé à quelqu'un. Bon, alors, on a toutes qui sont tombées en même temps. Ouh! Mais c'est que vous avez de très belles cartes, chers amis du signe du Scorpion. Alors, avec l'oracle bleu, toujours pour vos émotions et vos sentiments, on a tout d'abord la carte de la progression et de l'élévation. Donc, deux fois, la même notion qui nous dit, associée à la carte de l'éternité, évidemment, qui nous dit qu'au niveau sentimental, c'est comme si vous renaissiez, vous aviez une belle élévation, une belle progression, vous en finissez avec des conflits, comme on a vu avec l'arbre, et c'est comme si vos amours, avec la carte du printemps, refleurissaient. Et on a la confirmation avec de la carte de l'amour qui est tombée, donc possiblement la rencontre d'une âme sœur, que l'on pourrait associer à la carte des frères, hein, à la triade. Vraiment, il y a une très belle ligne pour vous, amoureuse, hein, mes amis scorpions. C'est-à-dire que si, dans votre passé, vous avez eu une relation qui n'a pas fonctionné, des difficultés à pouvoir rencontrer quelqu'un d'intéressant, j'ai l'impression que sur le mois de novembre, votre cœur chante l'amour, d'accord? Il y a une relation, il y a une nouvelle relation qui fleurit. D'autres decks, la femme, évidemment, l'abondance et la révolution, wow, et les âmes sœurs. Ok, donc vous avez vraiment un coup de cœur pour quelqu'un, là, chers amis du signe du Scorpion, pour une femme en particulier qui arrive dans votre tirage, à ce que je vois. Quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur, évidemment, qui pourrait être votre double, en fait, votre double en pensée, votre double en façon de fonctionner, de voir la vie. Et c'est quelque chose qui vous permet littéralement de progresser, d'évoluer, de connaître la paix intérieure et de voir vos amours refleurir. Vraiment, je vois que vous quittez définitivement, hein, quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Pour certains, il y a une belle progression en fait qui arrive à partir du moment où on reçoit l'officialisation d'une séparation ou un papier officiel qui confirme qu'on est libre de faire ce que l'on veut maintenant. Pour d'autres, avec cette carte du papyrus et de l'amour et de l'élévation, progression, il y a vraiment cette idée d'officialiser les choses avec l'éternité aussi. Donc, vraiment, tout va très très bien pour vous, hein, mes amis du signe du Scorpion. Vraiment, vraiment, c'est un tirage magnifique. J'ai même pas envie de continuer la lecture, mais quand même, on le fera. On va regarder un peu au tarot ce qui se passe pour vous, d'accord? Vraiment, vous avez un très très beau jeu. Donc, j'espère que vous me direz en commentaire, hein, mes amis, si pour vous, ça s'est manifesté. On va quand même regarder avec le tarot ce qui se passe. Pour vous, on va faire une pyramide. Alors, pour les autres signes, j'ai tiré avec un tableau de 9. Et pour vous, j'ai envie de regarder un peu avec... j'ai envie de regarder pour vous avec un tableau de 5, une pyramide.
pour voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a eu quand même la carte de la progression. Je vois que certains, au niveau sentimental, arrivent au bout, en fait, arrivent au bout d'une progression qu'ils ont mis longtemps à pouvoir mettre en place, c'est-à-dire le fait de pardonner une situation ancienne qui a vraiment laissé des traces indélébiles dans le mental, mais aussi dans le cœur. Et je vois vraiment que vous arrivez à vous libérer de ça, hein, pour pouvoir progresser. Il se pourrait que cette progression pourrait vous être apportée par ce nouveau partenaire-là qui arrive, que ce soit une femme ou un homme. On a eu la carte de l'homme, de la femme, pardon. Ça pourrait être un homme, hein, avec des énergies féminines très développées. Mais voilà, il y a cette idée de devoir évoluer à l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Allez. On a le 7 d'épée qui s'est manifesté, donc peut-être pour certains, le désir de vouloir partir d'une situation, mais sur la pointe des pieds, sans se faire remarquer, en emportant tout ce que l'on peut. Donc ça me rappelle vraiment cette idée que pour certains, il y a un divorce qui est en train de, ou une séparation, hein, d'accord? Il y a une séparation qui est en train de s'acter, mais c'est pour vous préserver vous, en fait, que vous le faites. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit le partenaire qui part, mais plutôt vous, en fait, pour sauver ce qu'il vous reste de sentiments et d'émotions. D'accord? Allez, on va regarder pour vous à la coupe du tarot. À la coupe du tarot, wow, on a le 2 de coupe et le 9 de bâton. Ok. Donc, le 2 de coupe viendra évidemment me parler du fait qu'on rencontre quelqu'un pour ce mois de novembre. Donc peut-être que ça s'est déjà manifesté pour vous. Si ce n'est pas le cas, il y a vraiment une rencontre, hein, pour moi, hein, sur ce, oh là là, avec un roi de coupe, avec quelqu'un en tout cas qui manifeste des énergies de roi de coupe et de fou. Par le passé, j'ai l'impression qu'avec le 9 de bâton et le 4 de pentacle et la papesse, vous vous protégiez en fait d'une ancienne histoire qui n'a pas fonctionné, qui vous a laissé énormément de blessures et vous étiez occupé à défendre vos émotions, à vous protéger. Mais la sagesse de la papesse vous a révélé que cette rencontre-là, en 2 de coupe, était quelque chose de potentiellement riche. Et c'est comme si vous aviez décidé avec un 8 de bâton de poser des actions pour partir à la rencontre de cette autre personne qui débarque dans votre vie. Et c'est quelque chose qui vous permet de tourner la roue du destin. En face de ça, nous avons 2 de coupe, donc la rencontre évidemment, quelqu'un qui manifeste des énergies de roi de coupe, donc quelqu'un qui est droit dans ses sentiments, quelqu'un qui a envie, ça pourrait être vous, hein, qui manifestez ça, hein, bien sûr, on est d'accord, les énergies sont interchangeables. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, qui a envie de construire quelque chose de pérenne, quelque chose, une relation en tout cas, qui peut aller beaucoup plus loin, d'accord? En tout cas avec des énergies de fou. On parle bien d'un nouveau départ, d'une progression, et avec les énergies du roi de pentacle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une espèce de stabilité aujourd'hui, donc qu'elle soit émotionnelle, financière et matérielle, qui permet d'avoir une certaine projection sur cette relation sentimentale nouvelle. On va regarder pour vous. Avec un 8 de pentacle, oh oui, avec un 8 de pentacle, sentimentalement, c'est comme si vous ne vous étiez jamais arrêté de fournir des efforts pour pouvoir guérir, pour pouvoir travailler à votre propre bien-être, de façon à progresser. D'accord? Le 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui connaît son travail, c'est quelqu'un qui connaît ses sentiments, qui sait comment les présenter, qui sait comment manager ses émotions pour ne pas se laisser déborder. Et vraiment, avec cette énergie de 8 de pentacle, mes amis du signe du scorpion, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir reconstruire quelque chose qui n'a pas fonctionné durant peut-être ces 7 dernières années, ces 7 derniers mois. En tout cas, il y a un rapport avec le chiffre 7. Et voilà, vous, malgré tout, ça n'a pas fonctionné, vous vous remettez au travail parce que vous savez la teneur de vos sentiments, vous connaissez votre potentiel sentimental et surtout avec la carte de l'étoile qui est l'une des plus belles cartes du jeu du tarot, vous faites confiance à votre étoile, d'accord? Vous faites confiance à votre bonne étoile, vous vous dites que de toute façon, vous n'avez quasiment rien à perdre avec une énergie de 8 pentacles puisque vous savez ce que vous faites, vous connaissez vos talents, mais aussi vos faiblesses en matière de sentiments et vous vous dites, ma bonne étoile me guidera vers quelque chose que je désire vraiment. Et elle vous guide vers quoi? Elle vous guide vers un 4 de bâton. Donc, une officialisation, une stabilité au niveau du foyer. D'accord? Alors, pour d'autres, il y a vraiment cette idée de travailler à
officialiser une situation amoureuse. Pour certains en couple, déjà en couple, hein, c'est comme si l'un des deux partenaires travaillait à pouvoir vous offrir un foyer stable. Donc je vous parle vraiment d'investir dans la pierre, donc achat et vente immobilière. C'est quelque chose qui pourrait être tout à fait possible. Pourquoi? Parce qu'on a eu la carte du papyrus, la carte de l'éternité, la carte de la progression avec les pyramides qui sont construites, d'accord, et la carte du printemps. Donc, il y a vraiment pour moi cette idée qu'il y a des deux partenaires qui cherchent à faire fructifier des biens, d'accord, à acheter un bien ou à pouvoir s'installer de manière beaucoup plus stable dans la vie. Pour les jeunes couples, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette officialisation qui vient. L'étoile et le 4 de bâton viendra me parler que soit vous, chers amis scorpions, ou votre autre, aura envie de concrétiser quelque chose de vrai, quelque chose de stable, quelque chose que l'on peut palper dans la matière au niveau du couple. Il ne s'agit pas que de sentiments. Aussi, avec l'étoile, je vois que pour certains amis du signe du scorpion, vous avez réussi à maîtriser vos émotions. Vous êtes dans une parfaite maîtrise de vos émotions. Vous savez garder un pied sur terre et un pied dans vos rêves, dans vos souhaits, dans votre capacité à vous émouvoir. Et je trouve que c'est vraiment une énergie magnifique pour l'instant. Et on voit vraiment que vous allez vers un 4 de bâton, vers une stabilisation. À ce propos, au niveau professionnel, il pourrait y avoir le fait de trouver un nouveau boulot, beaucoup plus stable, un boulot pour lequel vous êtes guidé, pour lequel les personnes autour de vous reconnaissent vos capacités, vos talents et vos compétences, et on vous propose en fait de pouvoir officialiser, stabiliser une situation matérielle, un boulot, peut-être une titularisation, peut-être un changement de grade. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, il y a cette notion pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme défi? Vous avez comme défi le pape. Et vraiment, le défi du pape, c'est de devoir, premièrement, s'instruire, de devoir garder avec cette énergie de 8 de pentacle, de devoir apprendre à connaître l'autre au niveau sentimental, d'accord, de pouvoir partir à la découverte de cette autre personne qui se présente à vous. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui se présente. Pour d'autres, ce sera du fait justement de travailler à officialiser les choses, d'accord, en se renseignant, comment une union ça se passe, quel contrat de mariage je peux mettre en place, voyez, ce genre de choses. Il y a vraiment cette idée de travailler à pouvoir officialiser quelque chose et à stabiliser une relation. Oh oui. Et avec la carte de l'as d'épée, il y a alors ce n'est pas un as de coupe, d'accord, on est d'accord. L'as d'épée, il est plutôt tranchant, mais il y a vraiment cette idée avec l'as d'épée d'avoir une idée définitivement guidée par celle de la bonne étoile pour pouvoir proposer quelque chose de stable à un partenaire. Soit le partenaire le fait, soit c'est vous qui le faites, d'accord? Mais vraiment avec cet as d'épée, il y a quelque chose de lumineux qui arrive dans votre esprit, une nouvelle idée, une nouvelle façon de considérer les choses. Et pour certains, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que la personne en face de vous, d'accord, est quelqu'un qui mérite que vous vous arrêtiez, que vous fassiez un bout de chemin avec elle. Mais en attendant, avec l'énergie du pape, vous avez vraiment besoin de travailler à savoir si cette personne en vaut la peine, si on doit officialiser. Voilà, vous apprenez quelque chose à propos de quelqu'un, mais vous le faites en toute sagesse, d'accord? Juste parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Et en conclusion, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, ça pourrait être cette autre personne qui se manifeste dans votre vie, dont vous pourriez voir l'arrivée ou vous avez vu l'arrivée. Cette reine de bâton, elle pourrait être du signe du lion ou du bélier, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, avec un 4 de bâton, un as d'épée et une reine de bâton, il y a vraiment un regain, un renouveau dans une relation, l'envie en tout cas d'aller de l'avant, de trancher et de dire, écoute, toi et moi, on va vers la stabilité. Je choisis, je te choisis, on se choisit pour aller construire quelque chose qui nous ressemble, d'accord, une relation qui nous ressemble. Et moi, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, comme d'habitude, que ce soit table de 9 ou table de 5 en pyramide, on va recouvrir ça, les amis du Scorpion. Vous avez un très beau tirage, hein. Le 4 de bâton vient vraiment me parler du fait que vous trouvez une belle stabilité.
une belle stabilité au niveau de vos projets professionnels et amoureux, d'accord? Et puis, la reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un, vous êtes aussi sur une femme qui est très séductrice, d'accord? Qui est sûre d'elle. Ça pourrait être vous, encore une fois, hein, qui manifestez ça. Mais vous êtes vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est sûre d'elle, d'accord, qui est très charmante. Vous l'êtes aussi, d'ailleurs, avec la carte de l'étoile. D'accord? Mais vous avez quelqu'un en face de vous qui a beaucoup de répondants. D'accord? Donc, qu'allons-nous recouvrir? Pour moi, la première ligne, elle est assez claire. On travaille à se stabiliser. On travaille à s'élever. On travaille à mettre les choses au clair. Je vais recouvrir directement l'as d'épée. Oh oui. Avec la carte du chariot, il y a vraiment une très très belle accélération au niveau sentimental. Il y a des couples qui s'officialisent, hein, d'accord? Moi, je vois avec l'as d'épée et le chariot, un passage est additionné au pape. Ouh, on a 2 fois le pape. Ok, chers amis du signe du scorpion, vous officialisez une relation sentimentale, vous vous mariez. Il y a des passages à l'église et à la mairie, d'accord? Donc, moi, je vois vraiment des personnes qui passent à l'église ici. Et c'est quelque chose qui se fait de manière rapide, ou en tout cas, on en parle autour de soi, ou c'est à la mairie, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une belle stabilité. Magnifique, magnifique comme tirage. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé par votre étoile. On va... Donc, effectivement, en défi avec ce pape, c'est chercher comment pouvoir aborder cette officialisation avec l'autre, en fait. Comment pouvoir lui expliquer qu'on a envie d'elle pour pouvoir construire quelque chose de stable et de nouveau. On va venir recouvrir la reine de bâton et je vais en rester là. Pas tout en même temps les cartes, s'il vous plaît. Merci. On va venir recouvrir la reine de bâton pour savoir, est-ce que c'est votre énergie, ça, ou l'énergie de la personne qui est en face de vous? En tout cas, que ce soit vous ou l'autre, le seul conseil que les conseils que la reine de bâton vous donne, c'est en fait d'être toujours, voilà, de toujours rester dans cette dynamique de proposition, de charmant, voyez, de passionnel au niveau de vos relations. Et c'est quelque chose qui vous réussira, d'accord? Allez. Qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton, s'il vous plaît? On voudrait bien avoir une réponse. Oh, votre tirage, il fait 22 minutes, ça va avec vous. C'était rapide, hein, les scorpions, parce que votre lecture, elle est limpide, elle est claire. Alors, cette reine de bâton, oui, d'accord. Alors, associée à la 8 de coupe et au diable, vraiment, moi, j'ai l'impression que le fait d'officialiser une relation avec cette personne qui est dans des énergies de reine de bâton vous aide à sortir d'une période de votre vie où vous étiez peut-être célibataire pour beaucoup d'autres. Si vous ne l'étiez pas et que vous étiez quand même en couple et que vous officialisez que maintenant votre relation, dans tous les cas, ça vous permet de dire adieu à un passé fait de plaisir charnel éphémère, fait de tentation, fait de dualité, fait d'ennui aussi, d'accord? Parce que la carte du diable, c'est ça, on se crée des ennuis à vouloir papillonner, d'accord? On parle de nous, on médit aussi, d'accord? Donc vraiment, le fait d'officialiser avec cette personne qui a des énergies de reine de bâton vous permet définitivement de dire au revoir à un ancien style de vie qui vous correspondait quelque part parce que vous étiez peut-être célibataire, vous étiez peut-être jeune si vous étiez en couple, mais qui aujourd'hui ne correspond plus à la situation que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire une stabilité. Ouais, et on a la carte de la justice en dos de deck. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Il y a des amis du scorpion qui quittent d'anciens schémas de vie sentimentaux basés sur le papillonnage, vous voyez des choses comme ça, l'infidélité, et qui décident de réparer, officialiser une relation avec un autre que l'on connaît depuis un moment. Donc pour certains, vraiment, il y a cette problématique avec le pape. Je vais quand même recouvrir le pape. Ok, pourquoi on a la difficulté? Puisqu'il ressort quand même en force avec le chariot. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, on doit d'abord s'interroger sur la nature de ce qu'on veut faire avec la personne. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se paxe?
Est-ce qu'on vit en union libre? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on officialise les choses? Ouais, c'est quelque chose qui vous permet de vous trouver vous-même. Ok, avec la carte de l'ermite. Moi, je vois vraiment des personnes réfléchir au fond d'elles à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui serait adapté avec cet autre que je puisse mettre en place et que ce soit agréable? Une dernière carte, s'il vous plaît, sur l'ermite. Ok, merci beaucoup. Ouais, et c'est quelque chose qui vous tempérez les choses, hein, malgré tout. Pour l'instant, vous ne faites rien avec un 4 d'épée parce que vous êtes occupé à savoir est-ce que cette personne en vaut la peine. Ok, tout simplement. La carte du pape, la carte de l'ermite et de tempérance me parle vraiment de personnes qui sont en pleine réflexion, amis du scorpion, à se dire, bon, j'aurais aimé, pour une fois dans ma vie, construire quelque chose de stable, quelque chose de solide, mais est-ce que la personne en face de moi en vaut la peine? Et il n'y a que la carte de l'étoile qui pourrait vous répondre, d'accord? Parce que c'est elle qui vous guide et en attendant, avec l'ermite et la tempérance, vous essayez de tempérer vos questionnements, vos inquiétudes, le fait de vouloir essayer de chercher des choses qui n'ont pas vraiment à voir. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous permet de dire adieu à vos anciennes habitudes de vie. Ok, mes amis du signe du Scorpion? On continue avec la carte le Normand. Désolée, hein, je ne sais pas si j'ai réussi à retranscrire les messages pour les célibataires, en couple, en attente de retour. En couple, c'est sûr, j'ai vu qu'il y a quelque chose, mais pour les célibataires, j'espère que ça vous parle. Ok, mes amis? Comme je vous dis toujours, les messages, ils arrivent tels quels. C'est-à-dire que quelquefois, c'est très axé sur les sentiments pour célibataires. Et puis, quelquefois, on a des histoires d'amour de couple qui apparaissent. Et c'est magnifique à voir. Ok? Alors, avec le Normand, on va voir un petit peu, un petit tableau de 9. Hein, avec le Normand, on va voir un petit peu. On va voir si on a des précisions. On a l'encre. Donc, effectivement, l'encre plus le 4 de bâton me parle vraiment d'une stabilisation au niveau sentimental pour vous. Ok, mes amis du signe du Scorpion? Vous avez de très belles énergies hein, pour ce mois-ci. Hein, et on a à nouveau la carte de l'étoile. Dois-je continuer le tirage, mes amis? Dois-je continuer ce tirage? Tellement il est beau. Ok, on a vraiment la carte de l'étoile qui apparaît pour vous, avec la carte de l'encre. Il y a quelque chose qui vous était destiné, la carte de la fidélité. Bon Dieu, qu'est-ce que vous êtes bénis sur ce mois de novembre, mes amis scorpions? Ok, on va sélectionner 9 cartes pour vous. Et puis, on verra un petit peu ce qui se passe. Alors, on pourra avoir un tout autre message hein, sur le tableau de 9. Mais, déjà, ça s'annonce pas mal. Ok, on va prendre une carte complémentaire quand même pour voir ce qui se passe. Bien, en d'autres decks, on a le choix. Donc, pour certains... il y a vraiment cette idée de divorce qui revient, d'accord? De faire un choix, de pouvoir s'aligner. On a la carte de la femme, on a la carte de la clé, on a la carte de la lettre. Donc des communications avec une femme qui permettent de trouver des solutions. Il y a vraiment cette idée de recevoir des messages. Ok. Il y a du déplacement, il y a du hasard, il y a de l'amour. Wow, votre tirage est exceptionnel, hein, mes amis du signe du Scorpion. Je vous remonte les cartes, parce que j'ai l'impression que vous ne les voyez pas toutes. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce que ce tirage vient m'expliquer? Il vient m'expliquer que vous recevez des nouvelles d'une femme dans votre entourage, si c'est vous, d'accord? Alors, vous deux, vous apparaissez dans le tirage d'emblée. On va voir la carte complémentaire. Wow, on a l'anneau. Donc, première chose... Vous apparaissez tous les deux dans le tirage. Vous, si vous êtes une femme, votre autre, si vous êtes un homme. Inversement, si, effectivement, vous êtes plutôt un homme et vous attendez après une femme. Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'entre vous deux, là, sur le mois de novembre, en tout cas sur la dernière quinzaine qui nous reste, il y aura des communications écrites. Ça revient 3 fois. La lettre, le messager et les hiboux. Qui me laisse penser qu'il y aura des discussions claires, des discussions au cours desquelles on pourrait faire le point par rapport justement à une union,
par rapport au fait de pouvoir officialiser quelque chose, de trouver des solutions pour pouvoir faire avancer une vie sentimentale, une vie de couple. Pourquoi? Parce que entre vous deux, c'est la dernière carte avec celle de la carte complémentaire, c'est l'amour et l'union. Donc il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe pour vous au niveau du mois de novembre. J'ai l'impression que pour certains, vous avez trouvé votre âme sœur, d'accord? Ouais. Clairement, si vous êtes un homme, vous envoyez des nouvelles. Hein. Et si vous êtes une femme, vous les recevez forcément. Mais ce message, c'est un message d'amour. C'est un message de quelqu'un qui veut se déplacer vers vous, possiblement. Quelqu'un qui voudrait avancer dans la même direction que vous. Dans la direction de l'amour, en tout cas. Je vois qu'il y a des discussions remplies de sagesse qui vous permettent de trouver un point d'entente, un accord avec votre autre. Et puis, avec la carte des dés, il y a vraiment l'idée que vous avez eu une rencontre hasardeuse. Ou alors, ce sont des nouvelles qui... C'est un message qui viendra de façon hasardeuse au moment où vous ne vous y attendrez pas et qui vous remplira de joie. Pourquoi? Parce qu'il y a cette promesse d'union. Il y a cette volonté d'union. Il y a cet amour qui est déclaré. Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage. Pour certains, on vous dit que si vous avez pu hésiter par rapport à ce partenaire-là qui rentre dans votre vie, on vous dit de faire un effort parce que c'est ce que vous aviez toujours attendu depuis longtemps. Et vraiment, ne vous laissez pas emporter par un entourage qui peut être médisant. Moi je vois que vous faites le choix de laisser derrière vous quelque chose de négatif pour pouvoir avancer, hein, mes amis du Scorpion, sur une histoire d'amour qui promet d'être magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, tellement votre tirage est beau. Vous comprenez? C'est le genre de tirage où on sait qu'on a trouvé son âme sœur. Donc, je suis époustouflée par votre tirage. On va quand même prendre des cartes conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir ce qu'ils nous disent. Parce que c'est confirmé tout du long. Mais pour moi, il y a certains amis du signe du Scorpion qui décident d'arrêter, de s'amarrer à un partenaire en particulier, quelqu'un qui fait vibrer leur cœur, quelqu'un qu'ils ont rencontré par hasard. Parce qu'on vous dit bien que la carte de l'homme des dés et des signes et de l'anneau, que c'est une rencontre que vous avez faite par hasard ou que vous ferez par hasard. D'accord? Quelque chose qui va vous surprendre en fait. Quelque chose qui va vous couper le souffle. C'est magnifique. Alors, vraiment. Alors, premier conseil des cartes de l'intuition, boum, le mariage. Ok, est-ce que j'ai besoin de parler à nouveau? Le mariage, rien que ça. Donc, pour vous, il y a vraiment des officialisations, il y a des unions, il y a quelque chose. Exprimez votre amour. Donc, je vous ai dit, hein, avec la carte des hiboux, de la lettre et du messager, il y a quelqu'un qui vous écrit pour vous dire, soit vous, soit votre autre, évidemment. Il y a quelqu'un qui vous écrit pour vous déclarer son amour. Et c'est quelque chose qui vous met... qui vous scotche, d'accord? Il y a un isolement, il y a des discussions. Vous vous déconnectez du monde pour pouvoir discuter avec cette personne et lui avouer votre amour dans l'optique d'officialiser les choses. Ok, mes amis du signe du Scorpion, c'est une lecture magnifique. Elle me laisse en fait sur le carreau parce que je me rends compte que c'est vraiment un très 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 beau tirage. Vous me direz en commentaire si ça s'est manifesté pour vous, mes amis. Mais en tout cas, moi, je le souhaite, hein, pour beaucoup que ça se manifeste parce que vraiment, ce sont des énergies époustouflantes pour ce mois de novembre. Donc, profitez-en. Profitez si vous avez rencontré quelqu'un. Essayez de pousser pour voir si cette personne n'est pas, ne serait pas éventuellement votre âme sœur. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ok, mes amis du Scorpion, ben moi, je m'arrête là avec vous. D'accord? Je vous laisse avec ces très très beaux messages. Et voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour. Faites le plein d'amour. Aimez-vous d'abord, aimez-vous les autres. Aimez votre vie, d'accord, même si elle n'est pas toujours évidente. Aimez ce que vous avez déjà d'acquis. C'est très important. Ça vous permettra de vous ancrer et de pouvoir avancer sur les choses nouvelles qui se présentent à vous. Ok? En attendant, mes petits amis du signe du Scorpion, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao!